Voilà, bonjour à tout le monde, on est encore heureux de pouvoir se réunir et commencer ces moments de réjouissance par un chant qui nous dit Maranatha. Voilà, ce chant nous dit je lève les yeux vers les montagnes. Parfois on a besoin bien de lever les yeux, de prendre un peu de hauteur pour se rapprocher de Dieu, et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant ces instants. Maranatha. Je lève les yeux vers les montagnes, Je lève les yeux vers les montagnes. où viendra le secours, D'où viendra le secours? pour me faire Dieu, qui a la terre et les cieux. En Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, mon Dieu, nous rappellera. sur la joie dans ce que je dis, Sur la joie dans ce que je dis. avec ma maison, c'est bien, peine sans fini, Appelle sans finir. au nom de l'Éternel. Et Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend avec toi. en chant, lève les yeux vers les montagnes, où viendra le secours, Où viendra le secours? vient de Dieu, Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend avec toi. Amen. Je vais demander à Cathy de nous lire le psaume qu'elle nous a préparé. Alors, psaume 134. Ô bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Amen. On va poursuivre ces moments de réjouissance par ce chant qui nous dit Hosanna dans les lieux très hauts. Voilà, c'est peut-être un moment pour se mettre vraiment entre les mains de Dieu et l'élever et lui donner en fait toute la place qu'il est censé mériter. Amen. Amen. Hosanna. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire, gloire, gloire au tout roi des rois. Gloire, gloire, gloire au tout roi des rois. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Gloire au roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts.
la gloire, l'honneur, la louange. Amen. Je vais demander à Lydie de nous lire la petite histoire qu'elle nous a préparée. Ça puisse nous édifier. Alors, le titre, c'est « Votre Père sait mieux que vous ». Donc, cette prière a été gravée sur une tablette de bronze dans un institut de réadaptation à New York. Elle a été composée par Hans Viscardi, américain, né dans les années 1910 et très handicapé, puisqu'il n'avait pratiquement pas de jambes. Il a consacré toute son énergie à créer et à diriger une entreprise fabriquant du petit matériel électrique en sous-traitance. La seule condition pour être embauché, être handicapé. Donc, voici cette prière. J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. J'ai demandé la puissance pour obtenir l'estime des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé un compagnon pour ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes frères. J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. J'ai reçu la vie pour que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, les prières que je n'avais pas formulées ont été exaucées. Je suis, parmi les hommes, le plus richement comblé. Amen. On va terminer par ces chants qui nous dit « Ne crains pas la tempête ». Voilà, c'est un vieux chant, mais ça fait toujours du bien de les chanter, de réaliser pleinement les paroles. Là. Ne crains pas la tempête, ça veut dire qu'à n'importe quel moment de ta vie, peu importe où tu te trouves, eh bien, Dieu est ton secours et ton abri. Amen. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. N'importe l'adversaire, verse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, reste la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, reste la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Amen. C'est vrai qu'en Jésus, nous avons la victoire. Amen. Je vais demander à Marie-Paul de remettre ces instants, remettre les moments d'adoration qu'on va passer ensemble. Amen. Seigneur, merci d'être devant toi aujourd'hui, Seigneur, comme une famille, Seigneur. Amen. Je veux t'apporter vraiment, Seigneur, ces louanges et cette adoration, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Amen. Merci parce que c'est encore une grâce de pouvoir être là encore aujourd'hui, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs aussi derrière leur écran, Seigneur, mon Dieu. Amen. Que tu puisses vraiment étendre tes mains sur eux, Seigneur. Là où ils sont, Seigneur, de les toucher, Père, au plus profond de leur cœur, Seigneur. Et qu'ils puissent, Seigneur, se réjouir et louer le Seigneur avec nous ensemble, Seigneur. Que tous ensemble, vraiment, Seigneur, nous te vénérons, Seigneur. Nous t'apportons vraiment notre reconnaissance, Seigneur. Surtout à la veille de Pâques, de la Pâques, Seigneur, aussi. Alors merci, Père éternel, merci vraiment d'être là et d'être notre soutien, notre papa d'amour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Dans le très saint nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Combien il est bon de lever nos mains à Dieu pour le remercier de tout ce qu'il nous fait chaque jour dans nos vies. Et c'est ce que nous dit ce chant, je tends les mains. Et je n'aurai pas d'autre Dieu et c'est un seul trésor.
Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. On va le reprendre, je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant. C'est toi seul qui peux dire. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. On va le reprendre, je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Tous ensemble, je le donne Dieu. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice.
ce soir. Un appel pour toutes les personnes qui auraient peut-être délaissé Dieu. Pour X raisons, pardon, et qui voudraient de nouveau s'en rapprocher. Vous avez eu peut-être sûrement des épreuves qui vous ont mené là où vous en êtes. Mais sachez que Dieu est amour et Dieu est là pour vous. Dieu veut renouer avec vous ce soir. Dieu est amour et Dieu veut votre bien. Ah. Dieu vous aime. Vous êtes une paire de grands prix à ses yeux. Amen. Et ce soir, j'aimerais que vous mettiez votre main sur votre cœur. Et que vous laissiez agir dans votre cœur ce soir. Et avant de prier pour vous, on va prendre ce chant qui nous dit je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Et ce soir, je vous invite à de nouveau à le suivre. Car lui sait ce qui est bon pour vous et veut prendre soin de vous. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, et que rien ici-bas ne m'arrête. C'est en Dieu le chant de sa main. Je suivrai mon Seigneur et
merci pour ce moment, Seigneur. Je te remets chaque personne qui ont pris cet appel pour eux, Seigneur, qui ont mis la main sur leur cœur, Seigneur. Je te demande maintenant, Seigneur, de les bénir maintenant. Je te demande de les visiter, Seigneur, afin qu'elles puissent prendre conscience, Seigneur, que sans toi, rien n'y vaut la peine, Seigneur, et que sans toi, c'est pas la peine d'avancer seul, sans but et sans but, Père, et que vraiment elles puissent prendre conscience, Seigneur, que tu es leur seul abri, Seigneur, que tu es leur seul chemin, Seigneur, et leur seul but dans la vie, Père. Au nom de Jésus, Père, sois béni. Amen. Voilà, merci à tous pour ce moment et vraiment encore l'invitation que Manu vous a donnée ce soir, cette exhortation de vouloir l'accompagner et le suivre. Je veux m'associer à ce qu'il vous a dit ce soir, que vous puissiez jusqu'au bout suivre votre Seigneur et votre Maître. Et pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces choses, la Bible nous dit qu'il nous faut un ingrédient, un en particulier. Lequel? Pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Alors, un des grands principes de la Bible, la foi. Ah, c'est la foi que tu disais? Amen, tu as un bon point. La foi. Vous avez compris la foi. La foi, mes amis, la foi. Mais j'aimerais vous exprimer ce qu'est réellement la foi. Regardez dans Matthieu au chapitre 14 et au verset 29. Hein, vous savez, c'est Jésus qui leur apparaît, et puis Pierre va lui dire, mais si c'est toi, permets que je vienne. Et il va lui dire ceci, il lui dit, parlant à Pierre, Jésus dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mes amis, la foi n'est pas quelque chose de facultatif dans nos vies, mais la foi est un élément indispensable pour pouvoir toucher Dieu, pour pouvoir vivre les promesses de Dieu et atteindre ce royaume et bien évidemment la vie éternelle. Mais il me semble qu'il y a beaucoup d'incompréhension même sur la foi. Je vais m'expliquer. On connaît la définition d'Hébreux 11, hein, la foi c'est l'espérance dans les choses que l'on ne voit pas. Et très souvent lorsque les gens me parlent de foi, ils parlent de leur foi. C'est-à-dire de celle qu'ils créent eux-mêmes. Mais regardez, combien de fois j'ai cru moi avoir foi? J'ai confiance en toi, Seigneur. Pourtant, la Bible dit, si tu avais, Yann, de la foi comme un petit grain de sable, tu dirais à la montagne, et elle se jetterait dans la mer. Je vais vous avouer, quand j'étais plus jeune, j'ai même fait cette prière. Seigneur, que le pharaon se jette à la mer. Malheureusement, je ne l'ai jamais vu. Vous voyez, il y a la foi humaine, celle que l'on façonne intellectuellement, mais en vérité, la vraie foi, celle qui fait du miracle, c'est pas nous qui la créons, mais c'est Dieu qui la crée en nous. Par quoi? Par son esprit, par la parole, par une certitude que lui dépose dans notre cœur. En tout cas, la foi qui accomplit l'œuvre de Dieu ne peut venir que de Dieu. La foi naît d'en haut, comme la nouvelle naissance vient d'en haut. Et lorsque cette foi-là apparaît, alors le miracle a lieu. Et c'est ce que nous invite à considérer ce passage. Imaginez que Pierre de lui-même décide de marcher sur les eaux. Il aurait fait glou, 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 glou. Il a d'abord dit, Seigneur, si c'est toi, permets. Et alors, il a attendu que Jésus lui dise, viens. Viens me rejoindre. Mes amis, quand Dieu dépose la foi dans notre cœur, alors on peut marcher sur les eaux. Mais trop souvent, les chrétiens s'appuyant sur leur propre foi, celle qui crée, celle qui s'imagine posséder et avoir, alors j'ai la foi, je vais aller dans l'hôpital, je vais guérir tous les malades, alors je vais faire ceci, et combien de gens se sont engagés dans des affaires, dans des situations. Je veux me rappeler de mon ami Farid, hein, un jour un bon chrétien, alors qu'il était greffé de son rein, lui a dit, mais tu devrais prendre les choses par la foi, tu devrais arrêter de prendre tes médicaments. Et bien sûr, il a pris les choses par la foi. Est-ce que cette foi venait de Dieu? Non. C'est lui qui a voulu mettre ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a perdu son rein. Et il a fallu qu'il revienne des années après dans mon bureau désespéré. Un soir où il n'en pouvait plus, on a prié. Et le soir même, 3 heures après, je n'ai plus eu de nouvelles de lui pendant 15 jours. En fait, il était appelé le soir même, 2 heures après la réunion, à 23 heures. Il y avait un rein qui l'attendait à Nice, il était parti à Nice, il était greffé. La foi, mes amis, que Dieu dépose, produit le miracle.
Mais la foi que nous pratiquons les uns les autres, regardez, beaucoup de gens s'exhortent sur le groupe MCE, beaucoup de choses. Mais quand il fallait faire les courses pour une personne, la foi, si elle dépose, elle nous fait même aller et transgresser les lois, transgresser même les ordres du gouvernement. Parce que, si mon ami, on me dit de rester confiné, mais que je sais que mon frère et ma soeur est en train de mourir de faim, je fais quoi? Je le laisse mourir de faim? Vous voyez, il faut se poser les bonnes questions. Nous avons une foi qui est tout à fait humaine et on se rend compte qu'elle ne produit rien. La vraie foi, celle de Dieu, elle accomplit le miracle. Et pour ça, je vous donne un dernier exemple dans la parole de Dieu. Lorsque la deuxième génération, pas celle qui est morte dans le Jourdain, mais celle qui devait rentrer dans le pays promis, lorsque le jour est arrivé et que Dieu parle à Josué, dit maintenant, dit au sacrificateur qu'il porte l'arche et il va falloir d'abord qu'il rentre dans le Jourdain. L'époque où Dieu leur demande de rentrer dans le Jourdain, c'est l'époque de la mousson. C'est-à-dire que il y a des courants énormes, ça déborde de tous les côtés, et Dieu leur dit, il va falloir d'abord que vous mettiez les pieds. C'est Dieu qui leur a dit, c'est pas eux qui ont mis les pieds. Dieu leur a dit, mettez les pieds, et vous verrez le miracle, et la terre sera alors à vous. Ce qu'ils ne savaient pas, lorsqu'ils ont obéi, et que les choses, alors Dieu a fait arrêter le courant à 40 et quelques kilomètres en amont, je suis bon, en amont, et en fait Dieu accomplissait un miracle. Et il y a même, d'un point de vue archéologique, des recherches qui ont été faites pour prouver qu'à cette époque-là, il y a bien un éboulement qui a stoppé. Et alors ils ont pu traverser le Jourdain pour entrer dans le pays promis. Mes amis, la foi qui est simplement humaine, elle ne produit jamais rien. Mais la foi que Dieu dépose dans ton cœur, si tu en avais juste comme un grain de sénévé, alors elle produit le miracle. Et ce que nous voulons dans cette période de confinement, c'est que tu te laisses imprégner de la foi que Dieu dépose dans ton cœur. Pas celle qui naît de nos peurs ou de nos craintes, et où nous conditionnons, où nous faisons de la méthode placebo, et où nous croyons que c'est réellement la foi. La foi, elle produit quelque chose. La foi, et je conclus là, n'emploie que des verbes d'action. Aller, faire, agir, donner. Se reposer en fait partie aussi. Ben, si tu passes ta vie à te reposer, ce n'est plus un verbe d'action. Donc Dieu veut nous faire rentrer, peuple de Dieu, dans cette foi, qui vous donnera à la fois du courage, qui vous donnera aussi des certitudes, des chemins dans lesquels le monde, mais aussi l'Église, est en train de passer. Là, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse et laissez la foi grandir dans votre cœur. Je vais prier. Père éternel, puisses-tu bénir ce peuple, puisses-tu l'amener à considérer que la foi, elle ne peut venir que de toi, à travers ta parole, à travers ton esprit, à travers un moment de louange. C'est toi qui es le dépositaire de la foi, et lorsque tu la déposes, alors elle accomplit toujours un fruit notable dans nos vies. C'est pourquoi je te demande d'aller visiter ton peuple en cet instant, que cette parole puisse se graver, puisse faire du bien dans les cœurs et dans les vies, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.